Le 26 janvier, un technicien était tué et un autre blessé dans l'éboulement d'une galerie à 500 mètres sous terre près de la commune de Bure, dans la Meuse. Ici, pas de charbon. Les deux salariés travaillaient sur le chantier d'un futur site de stockage de déchets nucléaires. Baptisé CIGEO pour Centre industriel de stockage géologique, ce site est conçu pour accueillir les déchets radioactifs ultimes, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus utilisables. Le site devrait à terme pouvoir accueillir 380 000 m3 de conteneurs de déchets. N'y a-t-il pas d'autres solutions ? En dehors du débat sur la place du nucléaire, il faut se représenter le cycle de vie de l'uranium pour comprendre CIGEO. L'uranium est d'abord extrait des mines avant d'être enrichi. Autrement dit, on concentre la matière radioactive qui n'est que faiblement présente à l'état naturel. Cet uranium enrichi est ensuite transformé en combustible. La partie enrichie part alimenter les centrales nucléaires. Après utilisation, le combustible usé est retraité et il rejoint la partie qui a été appauvrie pour la fabrication d'un nouveau combustible recyclé, le MOX. Et ainsi de suite. Mais lors de la phase de retraitement, des déchets ultimes sont produits. Non réutilisables, ils doivent sortir du cycle. Ils sont stockés et doivent être isolés, en cause le rayonnement extrêmement dangereux qu'ils émettent. Il existe deux catégories de stockage. La première est constituée par les déchets qui sont à la fois les plus nombreux et les moins radioactifs. Il existe 5 centres de stockage en France. La seconde correspond aux déchets les plus radioactifs. Actuellement, aucun pays n'a encore pris de décision pour le stockage de ces déchets. Cependant, comme la France, la Suède ou les États-Unis étudient la faisabilité de l'enfouissement en zone profonde. Ces déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue représentent 3,2% des déchets produits, mais 99% des radiations émises. Estimé à plus de 30 milliards d'euros, le projet CIGEO est dit réversible. Cela permettra aux générations futures, en cas d'avancée technologique, de ressortir les conteneurs pour retraiter ces matières. Si le projet est validé, il doit entrer en service en 2025 et doit être scellé définitivement en 2125. Mais y a-t-il des alternatives ? Il existe, en théorie, un moyen de réduire la durée de vie de ces déchets. C'est la transmutation. La transmutation est pour le secteur du nucléaire ce que le changement du plomb en or est à l'alchimie. Depuis avril 2015, un projet européen a pour objectif de démontrer la faisabilité de la transmutation des déchets nucléaires à l'échelle industrielle.